l'édition et la vision stratégique, bien évidemment. Alors, fort de plus de 25 ans d'expérience dans les technologies et les télécoms, Si Shakib Ashur a accompagné des très grandes transformations du numérique au sein de groupes tels que Oracle, IBM, SAP ou encore Accenture. Et aujourd'hui, il œuvre à faire du GITEX Africa un catalyseur d'opportunités et un moteur de coopération entre les acteurs locaux et internationaux. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, Si Shakib Ashur, bienvenue. Merci à toutes et à tous. Et je remercie l'invitation des ATDA, donc Mohamed Diallo, qui est bien sûr partenaire de GITEX Africa. GITEX Africa, donc aujourd'hui, c'est le plus grand événement à l'échelle africaine. C'est un grand événement à tout secteur confondu. Et donc, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, c'est le plus grand événement au niveau innovation, digital, mais différents secteurs verticaux. Je vais vous donner un peu plus d'explications pendant la présentation. Évidemment, l'intelligence artificielle, elle est au cœur du développement de l'Afrique. C'est un peu ce que nous recherchons à montrer pendant la prochaine édition qui aura lieu le 7, 8, 9 avril en 2026. Bien sûr, la thématique n'est pas encore définie complètement parce qu'elle doit être validée avec Madame la Ministre, parce que je rappelle que GITEX Africa Morocco, c'est un partenariat avec le gouvernement marocain et donc organisé en partenariat avec le ministère de la Transition digitale et l'Agence de développement digital par Kaon International. Donc je représente Kaon International qui dépend de Dubai World Trade Center. OK. Peut-être il faut que je prenne moi-même. OK. Merci. Alors, avant de continuer, donc il est important de vous partager avec vous la cartographie de GITEX Africa. GITEX Africa, des chiffres officiels qui ont été annoncés en 2025, 55 000 visiteurs, 1500 sociétés et startups qui ont exposé pendant GITEX Africa 2025, plus de 700 speakers au niveau international qui étaient présents à Marrakech pendant 3 jours, représentation de 145 pays. Rendez-vous compte, j'ai rencontré des personnes qui étaient là pendant GITEX Africa en 2025, qui n'ont jamais mis les pieds en Afrique, qui n'ont jamais mis les pieds au Maroc, qui sont venus avec GITEX Africa. Plus de 700 startups africaines, européennes et également du Moyen-Orient et de l'Asie, mais avec plus de 80% de représentation des startups africaines, dont à peu près 300 qui étaient marocaines. Plus de 390 investisseurs et plus de 350 milliards de fonds d'investissement qui géraient ces 390 investisseurs. Alors, on a fait une petite étude par rapport à la représentation, enfin, toutes les personnes qui étaient représentées pendant GITEX Africa. Donc, on a parlé de 145 pays qui étaient présentes. Je rappelle que GITEX Africa Marocco, c'est un événement africain. Et donc, on est rentré un petit peu dans les détails. Donc, et on a vu que les pays qui étaient le plus représentés au niveau Afrique, c'est la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, la Guinée, le Kenya, la Mauritanie, Nigeria, Sénégal, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Bien sûr, on doit faire encore plus pour avoir plus de représentativité africaine pendant le GITEX Africa 2026. Et nous avons ici une représentation internationale où les pays qui étaient bien représentés en 2025, il y a le Canada, la Belgique, la Chine, la France, bien sûr, l'Allemagne, etc. Donc, on a regardé un petit peu par rapport à les personnes qui ont participé donc, à GITEX Africa, donc les visiteurs, etc. Et donc, on a vu quand même, il y a 27% des personnes qui sont là, ce sont des leaders. Ce sont des decision makers, c'est-à-dire des CIO, des CTO, des vice-présidents, etc. 54%, ce sont des directeurs, des managers, et 19%, il vient clairement donc du monde du digital. Donc, ce sont des ingénieurs, sécurité, IT, data scientists, etc. Alors, évidemment, donc GITEX Africa, il est basé sur des chiffres réels. Donc, on regarde quelles sont les opportunités de développement en Afrique, mais quelles sont les opportunités de développement au Maroc. Quand on regarde aujourd'hui au Maroc, il y a clairement une feuille de route qui a été lancée par le ministère, et on voit déjà donc une attractivité aujourd'hui de 500 millions de dollars aujourd'hui qui se projette vers à peu près 5 milliards de dollars vers l'horizon de 2030. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Basé premièrement sur la feuille de route qui est le Digital Morocco 2030,
qui prévoit de rajouter plus de 10 milliards de dollars au PIB. Donc on se rapproche de 7-8% de PIB, ce qui est quand même déjà pas mal. Et création de 240 000 emplois. Bien sûr, le deuxième point, c'est la partie EI, Cloud Projects. Et là, je rassure M. Reda Bjelloun, donc les données qui vont être générées par les Internet des objets, donc ils vont être stockés au Maroc. Donc c'est l'objectif. Et pourquoi pas, donc là je ne parle pas de GITEX, moi, Shakib Achour, donc j'ai 30 ans d'expérience dans l'IT Télécom, pourquoi pas ne pas demain parler des zones de souveraineté, au-delà de parler de la souveraineté par pays, parce que tous les pays africains n'ont pas les moyens d'avoir ce pays, la souveraineté, parce que la souveraineté est chère. Et il est important peut-être de mutualiser cette souveraineté par région. Et donc là, effectivement, on pourra stocker les données ici, et donc les exploiter avec la connectivité fibre, 5G, et après traiter les données avec les data centers et le cloud. Et bien sûr, également, l'explosion des data centers, non seulement au Maroc, mais à l'échelle africaine, parce que la plupart des pays, ils ont affiché leur feuille de route au niveau digital, et donc ça nécessite l'explosion des data centers. Alors, tout ça pour vous dire, voilà les secteurs que nous allons cibler pour 2026. Premièrement, c'est la connectivité, parce que si on n'a pas de la connectivité, on ne peut rien faire. La connectivité, c'est le pilier fondamental de la transformation digitale, c'est le pilier fondamental de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, nous avons la chance au Maroc, il y a la 5G qui vient d'être lancée. La 5G, c'est qui va vraiment modifier notre façon de vivre et notre façon de voir les choses. Donc la connectivité est un point très important, et vous pouvez voir que pour la connectivité, nous avons démarré la partie télécom donc au sein de GITEX Africa d'une manière assez timide. En 2025, il y avait la quasi-totalité des opérateurs télécoms marocains, plus le Sonatel, donc l'opérateur de Sénégal. Et il y avait aussi China Telecom qui était là. Nous allons amplifier la partie télécom parce que les télécoms sont très importants pour la transformation digitale en termes de connectivité fibre et également 5G. La cybersécurité qui représente un secteur très important, et on va mettre en place ce qu'on appelle la marque GITEX EI Everything, que nous allons amplifier là pendant le GITEX Africa 2026. Future Mobilité, c'est un nouveau secteur qui n'existait pas. Alors, Future Mobilité, c'est un secteur qui est en explosion aujourd'hui parce qu'on parle de plus en plus de connected car, les bus électriques, la manière dont on va gérer le transport, tout ce qui est fleet management, géolocalisation. Aujourd'hui, tout ce qui est service par Glovo, l'équivalent de Glovo, de Uber, etc., il y a une explosion dans ce marché-là, au Maroc, en Afrique. Donc, on va travailler donc, avec l'agence de développement digital pour rentrer dans le détail de ce marché-là et donc le présenter pendant le GITEX Africa donc 2026 avec l'écosystème et également les nouveautés par rapport à ce marché. L'autre marché qu'on développe, donc qui sera présent, c'est le data center, qui existait mais d'une manière timide. Là, pour 2026, il y aura une zone dédiée pour les data centers. Quand on parle des data centers, c'est la puissance de calcul et également toute la partie quantum technology qui sera inclue dans la partie data center. Bien sûr, creative economy qui sera là. Comment capter tout ce qui est création humaine et la transformer en valeur économique. Je pense que le Maroc, nous avons une richesse du point de vue patrimoine artistique qu'il faudrait exploiter. Et on est là dans un curseur, on peut aller vers le gaming. Donc c'est un peu ce qu'on va mettre dans la partie creative economy. Sportech, on vient de discuter maintenant. Il y a la CAN qui arrive, la Coupe du Monde. Nous avons démarré Sportech de manière un peu timide en 2025. Il y avait des stars de football qui étaient avec nous. Il y avait Pires qui était avec nous. Donc il y en avait d'autres. Et nous avons ramené des startups. Là, cette année, donc pour 2026, nous allons amplifier donc, la partie Sportech. Et là, j'aurai besoin de discuter avec toi, Bruno, par la suite, voir comment vous pouvez être présent avec nous pour GITEX Africa 2026. La partie Agritech qui est fondamentale. Donc aujourd'hui, donc, on a de plus en plus de startups qui travaillent dans l'Agritech, EduTech qui est très importante, et bien sûr, les Future Banking, Finance et FinTech. Alors tout ça, comment va être orchestré? Alors il va être orchestré au niveau GITEX de la façon suivante. Donc pour ceux qui viennent au GITEX, donc vous avez l'habitude de voir, il y a 3 chapiteaux. Dès que vous arrivez, donc il y a un grand chapiteau à droite, un qui est au milieu, un qui est à gauche.
C'est ce que je schématise ici. Donc le bloc qui est en haut, donc c'est le chapiteau qui est complètement à droite. D'habitude, on mettait 3-4 secteurs dans ce chapiteau. L'année prochaine, on va mettre que 2 secteurs parce que l'intelligence artificielle prend de plus en plus d'ampleur. AI Everything, il y aura 5 halls qui seront dédiés que pour l'intelligence artificielle. Tous les grands au niveau mondial seront présents dans ce hall. Après, juste à côté, donc, il y aura 2 halls qui seront dédiés pour la partie cybersécurité. Donc, bien sûr, avec des autorités comme la DGSSI qui sera là, des autorités de cybersécurité africaines, du Moyen-Orient également. Et quand on va vers le chapiteau qui est au milieu, c'est le bloc qui est au milieu. Donc, c'est le hall 8 à 11, c'est la partie e-gov, dont Madame la ministre a parlé tout à l'heure. Après, donc, on a la partie hall 12-13, c'est la partie télécom. Donc, il y aura tous les opérateurs télécoms, les fournisseurs de la connectivité. Donc, on va beaucoup parler de la 5G. Avant, on parlait beaucoup de la 5G dans les conférences. Maintenant, c'est une réalité. Et on va passer à des cas d'usage en 2026 qu'on va montrer pendant le GITEX Africa. Donc, le data center qui n'existait pas, qu'on va le mettre dans le hall 14. Donc, on va parler de la puissance de calcul, des data centers, green AI, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de data center sans parler de la partie green. On parle aujourd'hui plus de l'intelligence artificielle, comment peut gérer donc une énergie d'une manière efficace, mais aussi l'inverse, comment le green energy peut mettre en place un green data center, un green AI. Dans le chapiteau qui est en bas, enfin le bloc qui est en bas, on va adresser les verticaux. Les verticaux, on a le futur mobilité que j'ai expliqué, on a la partie fintech, donc la partie finance, consumer tech, et on a aussi donc une zone qui va être réservée pour les pavillon countries. Donc, on a commencé donc, en 2024 avec les pavillons countries. Vous avez pu voir en 2025 qu'il y avait beaucoup de pays qui étaient là par des pavillons countries qu'on va amplifier en 2026. Et puis, bien sûr, l'agritech et EduTech et la partie start-up. Alors, rapidement, pour vous donner un panorama, donc ça, ce sont des investisseurs qui sont connus au niveau mondial, qui seront présents au GITEX Africa 2026 et qui seront connectés directement avec les start-up. Un panorama rapidement par rapport aux investisseurs qui sont là, donc c'est soit des institutions investisseurs, donc des incubateurs, accélérateurs, des business angels, etc. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans le détail par rapport à des investisseurs parce qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps, mais j'aimerais bien quand même parler de la partie start-up parce qu'on a quand même en 2025, on avait 700 start-up qui étaient présents et donc au sein de ce programme de 700 startups, il y a un programme qui s'appelle Morocco 200, qui est soutenu par le ministère de la Transition numérique et l'ADD. Et donc ces startups, suivant un parcours, on fait un roadshow dans 5 villes marocaines. Donc moi-même, j'étais avec le cabinet de Madame la ministre et l'ADD dans 5 villes pour aller rencontrer ces startups. Après, il y a des critères de sélection pour sélectionner ces 200 startups et qui sont subventionnés à hauteur de 90% par le ministère de la Transition numérique. Alors, pendant GITEX Africa, évidemment, il y a eu plus de 4200 réunions entre les investisseurs publics et privés. Et bien sûr, dans GITEX Africa, il y a beaucoup de side events. Et parmi les side events les plus importants, c'est l'Africa CIO Award, qui est notre partenaire. Et toutes les discussions qu'on a aujourd'hui aux ATDA, donc ils vont continuer pendant GITEX Africa et pendant le Africa CIO Award. Donc, qui est devenu aujourd'hui un rendez-vous important. Je crois que c'est toujours le day 2 de soir, c'est la soirée de gala, donc de Africa CIO Award. Ce qui est important également, donc on accompagne ça avec un programme qui s'appelle le Supernova. Et donc là, on va challenger les startups. On fait donc un critère de sélection pour sélectionner les startups. Et donc, on travaille avec des investisseurs qui sont connus donc, à l'ordre mondial. Donc, il y a IFC, qui est la branche de la Banque mondiale. Il y a donc Wilcom, Orange, et donc ces startups, ils sont récompensés. Donc on récompense la première startup, la deuxième et la troisième avec des prix. Mais ce qui est important au-delà des prix ou le montant qui est attribué à ces startups, c'est toute la médiatisation de cet événement-là. Et donc là, par exemple, un exemple concret, c'est Nucléon Sécurité. Donc c'est une startup qui a participé à Supernova, qui a été remarquée par les médias. Et donc après, il a été contacté par les investisseurs pour lever 3,5 millions de dollars. Donc voilà. Donc je vous remercie toutes et tous de votre attention.
Et je vous donne rendez-vous le 7, 8, 9 avril à Marrakech pour GITEX Africa 2026. Une fenêtre ouverte sur le monde de l'innovation pendant 3 jours à partir de Marrakech. Si Chekib Achour, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, merci infiniment. Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis certaine d'être à GITEX 2026. Si Chekib, je vous retiens une petite seconde pour la traditionnelle photo. Voilà, merci infiniment de nous rappeler à quel point le GITEX est un événement incontournable par son leadership numérique en Afrique et il s'impose comme finalement ce rendez-vous majeur de la technologie africaine. Merci beaucoup aussi, Achour, merci beaucoup.